Cher univers, il paraît que la prochaine pleine lune sera celle des amoureux. Certains l'appellent lune des roses ou lune des fraises. Mais moi, j'aime bien des amoureux. Car vois-tu, me plonger dans le bleu de ses yeux, vraiment, il n'y a pas mieux. Et oui, l'univers, je suis une grande amoureuse. Amoureuse de la vie, amoureuse de l'amour, amoureuse qui s'émerveille, amoureuse qui s'éveille à l'amour, au vrai amour, à celui qui fait du bien et non pas à celui qui fait du mal, tristement banal. Tu sais, l'univers, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était mes projections, mes attentes et mes blessures d'amour-propre qui me faisaient souffrir et que non, je n'allais pas mourir. Mon modèle du couple était tellement bancal que je rêvais d'un idéal. Il fut long le chemin jusqu'à lui, cet homme que j'aime, pas que pour le bleu de ses yeux, mais en fait, juste parce que c'est mon amoureux. Il fut long, mais je te remercie, car sans ce sursis, je n'aurais rien appris. Alors, l'univers, pour la lune des amoureux, ce serait bien qu'on arrête de tout prendre au sérieux et qu'on entre dans le jeu de la vie, le jeu des gens heureux, de ceux qui vivent une relation amoureuse dans le plaisir, le partage, la séduction et l'attraction. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la pleine lune, elle approche en tout cas, la pleine lune des amoureux, une pleine lune qu'on nomme également la lune des fraises, la lune des roses, en référence à la saison des fraises et aux roses qui s'épanouissent et nous offrent leurs pétales luxuriantes, magnifiques. Et puis la pleine lune des amoureux parce que c'est une pleine lune qui est associée à la déesse Juno, la déesse du mariage. Juno, le mois de juin, c'est le mois des mariages par excellence. En tout cas, les traditions nous enseignent que Juno était la protectrice du mariage et qu'il était bon de demander sa protection au mois de juin pour les couples.
le signe du Gémeaux et des Gémeaux nous parle de cette énergie de couple, et toute cette pleine lune nous parle de relations de couple, d'amour. Tout est aligné, tout est parfait dans l'univers, donc ça va être le sujet de cette vidéo. Alors tout d'abord, on va regarder un petit peu les aspects quand même qui président à cette pleine lune. Donc elle a lieu mardi 29 mai à 16h20 heure de Paris, 14h20 temps universel. Et pour le thème de Paris, elle présente un ascendant Cancer avec une jolie Vénus qui culmine. Voici la carte du ciel, tout en rose, la couleur de l'amour, des amoureux. Donc Vénus qui culmine, on va en parler bien sûr. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter un petit peu les aspects qui touchent plus spécifiquement les deux luminaires, donc la Lune et le Soleil. Alors, le Soleil est conjoint à Mercure dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est l'invitation à la joie de vivre, à la légèreté. On dépose ses soucis, on est dans une humeur joyeuse, insouciante. C'est l'énergie de l'adolescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'énergie des Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée sur le temps des Gémeaux, où je vous parle vraiment de cette énergie des Gémeaux et comment la vivre. Et donc, sachez qu'au moment de la pleine lune, c'est un moment de pleine intensité, un moment d'apogée dans les énergies. Donc, c'est un moment d'apogée de ces énergies Gémeaux, d'apogée de ces énergies joyeuses, curieuses, vivantes. Hein, l'énergie des Gémeaux est très associée à une floraison. Il y a dans la nature une autre croissance. Donc nous sommes en plein dans notre énergie de séduction, notre esprit de conquête. Je le développe dans l'autre vidéo, mais voilà, ça va bien avec ce thème de lune des amoureux. Hein. C'est une pleine lune qui est idéale pour la rencontre amoureuse, pour le flirt, pour le jeu de séduction, pour se rebrancher sur son couple. Être dans l'attraction, dans le jeu, dans la séduction, dans le plaisir, dans tout ce qui est important en fait et qui fait que le couple aujourd'hui, dans son évolution, est branché sur le plaisir, le partage, la complicité. Voilà les thèmes de cette pleine lune. Voilà les énergies sur lesquelles vous pouvez vous brancher. C'est plutôt agréable. Et on a la lune en face, dans le signe du Sagittaire, hein, puisque quand on a une pleine lune, c'est le soleil dans le signe du Gémeaux qui va éclairer la lune pleine et ronde dans le signe du Sagittaire. Cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe d'ouverture, c'est un axe d'optimisme, de confiance. Jupiter, il est assez positif dans cette énergie de lunaison, il est pris dans un grand triangle, dans une figure en cerf-volant qui est vraiment le beau cerf-volant qui s'envole vers les cieux et qui nous permet vraiment de réaliser nos vœux. Et Jupiter, pour cette pleine lune, il dit j'acquiesce. Allez, je donne mon feu vert, je suis d'accord, on y va, je suis confiant, je suis optimiste. Il apporte vraiment cette énergie de go. Je suis ok. C'est le roi du ciel, hein, donc c'est un petit peu le pouce comme ça ou comme ça. Et il fait comme ça, Jupiter. Il dit, allez, on y va. Et donc, vraiment, il y a dans cette énergie de pleine lune une expansion. Une expansion, une confiance, une joie de vivre propre à la saison, propre à la période, mais en tout cas, voilà, une émulation, quelque chose de positif qui nous emporte. Donc, c'est globalement, même si chaque pic de lunaison nous amène toujours des remous émotionnels, c'est quand même globalement une pleine lune positive, ne serait-ce que parce qu'elle est porteuse d'un magnifique cerf-volant dans le ciel. Et le cerf-volant en astrologie, c'est vraiment une figure qui relie des trigones et des sextiles et qui en fait nous permet de nous envoler, qui permet un envol. On voit le cerf-volant dans le ciel, c'est magnifique, c'est beau, alors l'idée c'est de bien maîtriser nos cordes émotionnelles pour emmener notre cerf-volant le plus loin et le plus haut possible. Et donc, comme chaque fois qu'il y a une lunaison, nouvelle lune ou pleine lune, on va travailler sur nos émotions, prendre un moment pour nous recentrer dans notre bulle, prendre un rendez-vous avec nous-mêmes et faire un travail sur nous, sur ces belles émotions, magnifiques émotions qui viennent nous dire tellement de choses et qu'on va transcender. Donc ça, je vous explique un petit peu plus tard sur quoi exactement c'est intéressant de travailler. Mais en tout cas, retenez que c'est une pleine lune d'envol. Voilà. Et que vous avez la possibilité, en travaillant sur vos fils émotionnels, d'emmener votre cerf-volant bien haut et éviter qu'il fasse poum dans le sable.
Voilà, et puis s'il fait pompe dans le sable, eh ben vous allez l'accueillir, ça fait partie des... C'est la vie et des fois, on doit accueillir certains écueils, certains échecs qui sont toujours utiles, qui nous permettent d'avancer et d'évoluer. Voilà, tout est parfait, toujours. C'est un petit peu ce que je vous disais dans le petit poème de départ. Donc, un axe, Gémeaux, Gémeaux, Sagittaire, avec donc un Jupiter, le maître du Sagittaire, qui dit j'acquiesce. Hein, le Sagittaire, il nous ouvre, il nous expand, c'est l'optimisme, c'est la curiosité, c'est aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. Donc, on est vraiment dans cette ouverture pour cette pleine lune. Nous avons un sextile avec Mars. Alors, Mars, c'est une énergie d'action, donc on retrouve encore, hein, voilà, c'est cet esprit dynamique, c'est une pleine lune qui porte un certain entrain, un certain rythme. Le rythme peut-être de l'été qui approche, c'est vraiment, nous sommes dans la dernière ligne droite hein, du printemps, l'été sera là le 21 juin, et donc on est vraiment dans ce rythme trépidant, rapide, mobile du signe des Gémeaux. Hein. Le signe des Gémeaux, c'est Mercure, c'est la rapidité, c'est la mobilité. Mars est une planète active, dynamique, qui là, donc, par un sextile, envoie des beaux aspects à la lunaison, donc envoie des ondes énergétiques dynamiques. On peut vraiment s'aligner sur ces énergies d'action. On peut le sentir d'ailleurs, qu'on a la patate, qu'on a envie d'y aller, qu'on fait du sport, qu'on est en mouvement. Voilà, on est en mouvement et on a envie aussi de concrétiser. Pourquoi? Parce que nous avons un semi-sextile et un quinconce avec Saturne. Donc, semi-sextile et quinconce, à la pleine lune, Saturne, il amène de la concrétisation, de la structure. Voilà, il permet d'aller au bout de ses objectifs et il induit une certaine notion de persévérance, de patience pour atteindre ses objectifs et pour atteindre son but. Mais surtout, il vous permet de vous mettre dans cette attente dynamique, c'est-à-dire je suis patient parce que je suis en train de faire le nécessaire pour atteindre mon objectif. Donc je sais que tout est juste et tout est parfait et tout est aligné dans cette géométrie céleste. Mais voilà, cette énergie de patience est très constructive. Je ne suis pas passif ou passive. Donc il y a quand même, voilà, entre Mars, Saturne, de la concrétisation, du passage à l'action. Ouais, c'est une pleine lune qui amène beaucoup de confirmation. À partir de la pleine lune, le cycle va décroître et on va être dans une autre forme de croissance. Hein, c'est une croissance qui laisse venir à soi ce qui est important. De la pleine lune à la prochaine nouvelle lune, on est dans des énergies de laisser faire, de laisser venir. On se concentre sur l'essentiel en fait, on garde ce qui est important, on n'agit pas dans tous les sens, on ne s'éparpille pas. Ça permet en fait d'aller à l'essentiel. Donc vous allez viser l'essentiel. Et le soir de la pleine lune, dans les vœux que vous pouvez adresser à la pleine lune, puisque ne l'oubliez pas, la pleine lune, c'est le moment où on écrit ses vœux. À la vie, à la lune, à l'univers, à Juno, on émet ses vœux. Après la nouvelle lune, c'est les intentions. Pleine lune, les vœux. Hein, la pleine lune, c'est un pouvoir d'attractivité important. Et celle-ci, elle est magnifique avec ce beau cerf-volant. Donc, vous allez écrire vos vœux sur un beau cerf-volant que vous allez faire monter bien bien haut dans le ciel. Donc, concrétisation, structure, organisation. Alors, je relis mes petites notes. C'est une pleine lune fougueuse, énergique, optimiste, joyeuse, qui voilà, nous permet de concrétiser nos objectifs, nous structure, nous organise, nous invite à une persévérance, à une patience pour atteindre nos objectifs et nos buts. Et elle a en elle, cette pleine lune, quelque chose qui est, je cherche un peu mes mots, mais ça va venir. Elle a vraiment, c'est une pleine lune lumineuse de déclic, voilà, de prise de conscience, de déclic, d'évidence. Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est comme si
des pièces de puzzle se mettaient en place et vous aviez un... Voilà, elle amène un déclic. Un déclic qui va vous permettre d'avancer un petit peu plus loin et qui va beaucoup vous libérer en fait. Qui va beaucoup vous libérer, qui va beaucoup vous impulser voilà, un nouvel élan. Vous allez vous sentir plus léger, débarrasser de quelque chose de lourd. Enfin voilà, c'est une pleine lune déclic vraiment très intéressante à mon sens. Alors, Vénus. Donc Vénus culmine dans le thème monté pour Paris. En tout cas, Vénus est importante parce que même si on ne prenait pas le thème pour Paris, elle est prise dans ce fameux cerf-volant où on a Vénus en haut. Hein, regardez, Vénus est ici, Jupiter, Neptune, Pluton et la Lune noire. Voilà, on a quand même des planètes fortes qui viennent toucher l'énergie de Vénus. Et c'est la pleine lune des amoureux. Vénus est en Cancer. Le signe du Cancer nous parle de notre passé, du transgénérationnel. Donc, de comment nous avons appris l'amour, mais comment nous avons appris à être en relation et comment nous avons appris le couple. Hein? Donc, c'est une invitation à comprendre nos fonctionnements limitants et à les dépasser. C'est une pleine lune qui nous invite à aller dans une forme de régression thérapeutique pour une amélioration de soi. Alors, elle peut générer une forme de régression. Elle peut amener un retour du refoulé, elle peut amener un événement du passé qui revient ou l'impression qu'on revit une situation du passé. Ne vous faites pas piéger. C'est très important. Souvent, on a l'impression qu'on se repropose la même situation et qu'on n'a pas réglé ce vieux dossier du passé. Ce n'est pas prendre en compte toute notre évolution et tout notre travail sur nous. Notre cerveau, notre mental nous piège. Il fonctionne avec des raccourcis. La situation que vous avez vécue dans le passé, elle appartient au passé. Celle que vous vivez maintenant, elle est différente. Elle a forcément évolué puisque vous avez évolué, vous avez changé. Maintenant, il peut y avoir des similitudes, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et ne vous arrêtez pas à ces similitudes, ne vous faites pas piéger par votre mental qui vient vous dire, bah, tu vois, t'as pas progressé, t'en es toujours au même point. Vous savez, on se raconte de très très vilaines histoires dans ces cas-là. Hein, c'est le passé qui revient et alors en plus c'est amplifié avec la pleine lune et on se dit, oh, j'y arriverai jamais. Ça n'a rien à voir. Concentrez-vous sur le présent et surtout sur l'énergie que vous avez envie de mettre. Déplacez votre curseur. Cette situation, ok, il y a des similitudes, peut-être que ça vous rappelle un truc du passé, peut-être que vous avez l'impression que c'est exactement la même chose, mais en fait déjà vous n'êtes pas avec les mêmes personnes, vous n'êtes pas la même personne, et puis comment vous souhaitez avancer? Où vous mettez votre curseur? Sur le passé, sur le présent, vers le futur? Ok, il y a les modèles, il y a ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez amener comme énergie propre? Où placez-vous votre curseur? Dans le positif? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Comment vous pouvez voir cette situation? Avec un mental désabusé ou avec un mental positif? On a le choix du matériau mental qu'on souhaite utiliser. Je le dis aussi dans l'autre vidéo sur le temps des Gémeaux. Hein, on a le choix de notre matériel mental. Le mental inférieur ou le mental supérieur. Le mental inférieur, c'est le mental qui tourne en rond, c'est préprogrammé, c'est voilà, la pensée qui ne s'ouvre pas. Ou alors le mental supérieur qui est directement relié à l'âme et voir la beauté des choses. Contourner l'obstacle, chercher l'indice, l'étincelle divine dans la situation, essayer de se brancher le plus possible sur ce que je peux faire, ce que je peux apporter, comment j'améliore cette situation, tout simplement, plutôt que de la subir, plutôt que d'avoir l'impression que je vis encore sempiternellement ce reflux du passé, que je suis enfermée dans une situation. Hein, comme Vénus est en Cancer, elle peut vraiment amener une situation, une charge émotionnelle issue du passé, non réglée, qui vous revient, qui remonte à la surface en se disant, bon allez,
c'est le dossier. Mais vous avez quand même bougé. Allez, ok, bon ben, ok, c'est encore ça. Bon ben, ok, j'accepte et je vais voir un peu plus loin. Donc c'est vraiment un dossier lié à Vénus. Alors, à Vénus et à nos schémas d'apprentissage, puisque on a quand même Vénus opposée Saturne. Hein, donc Saturne nous parle vraiment d'une limite, d'un blocage, mais c'est une limite intérieure qu'on a nous, qui nous est imposée de l'extérieur. C'est à peu près la même chose et que l'on souhaite dépasser. Saturne, pendant très longtemps, c'était la dernière planète. Et puis après, on a découvert les transsaturniennes. Saturne, c'est la dernière planète individuelle qui définit notre espace-temps, notre temps de vie. Mais au-delà, il y a les transgénérationnels, les transpersonnels, au-delà du personnel. Donc on peut aller voir plus loin que Saturne. On peut aller à la rencontre de Neptune, d'Uranus, de Pluton. On peut aller au-delà du personnel, on peut transcender ce personnel, transcender l'ego, aller voir plus loin. Aujourd'hui, notre niveau de conscience nous permet de dépasser ce stade individuel, de passer à un stade plus collectif, plus relié à l'âme, de dépasser finalement ces troubles et ces peurs et ces mémoires de l'ego, voilà, de toutes ces souffrances. On peut dépasser la limite qui nous semble imposée par Saturne, qui n'est en fait qu'une limite que l'on se crée nous, une frontière, une barrière à l'intérieur de nous. Donc, on va dépasser un blocage. Hein, et puis, on a en face, dans une opposition avec une orbe plus large, Pluton et la Lune noire. Donc, Pluton et la Lune noire, c'est vraiment cette possibilité, c'est une régression, hein, c'est une purification. C'est pas toujours un aspect simple, hein, parce que c'est vrai que ça va appuyer là où ça fait mal, comme toujours avec la Lune noire, là où ça fait mal. Mais là où ça fait mal se trouve la lumière de la guérison. Là où ça fait mal, il y a le truc pour lequel vous êtes venu. Tu es venu pour ça. Tu vas apprendre énormément, donc vas-y. Et puis en y allant, tu te rends compte que ça fait déjà un peu moins mal. Et ainsi de suite. Toujours affronter ces peurs quand c'est des peurs de cet ordre-là. Hein, n'oublie pas, il y a les peurs adaptées, bien sûr, mais voilà, y aller avec l'amour, avec l'énergie de la lumière. Donc, c'est vraiment transcender une façon de fonctionner, des vieux schémas qui sont devenus en fait limitants et inadaptés, comprendre nos fonctionnements limités et les dépasser. Et puis voilà, donc ok, s'il y a un réveil du passé, ben, c'est toujours pour le dépasser et pour avancer. Donc je vous ai préparé un petit schéma qui en fait vous allez le retrouver dans le rituel qu'on vous a concocté, enfin avec amour, par Émilie. C'est Émilie qui l'écrit, mais on a fait une petite voilà, on s'est bien branché ensemble sur ce que je voulais vous transmettre dans la vidéo et sur ce qui était important de travailler, donc ce qui nous semblait vraiment important de travailler dans cette pleine lune, puisque c'est la pleine lune des amoureux. Eh bien vous pouvez faire un rituel pour émettre des vœux pour le couple, pour la relation idéale. Vénus est reliée à Neptune, avec Jupiter aussi qui dit OK. Donc il y a vraiment la possibilité d'émettre des vœux et des intentions sur, je donne une info à la vie, à moi-même, qui est celle du couple que je souhaite faire, vivre. La relation idéale. Pas parfaite, mais idéale, juste pour moi. Que je sois en couple ou célibataire, et quel que soit mon couple, hein, homme-femme, homme-homme, femme-femme, la relation idéale. Quel est le couple que j'ai envie de vivre? Le moment de la pleine lune, c'est vraiment un moment idéal pour poser, formuler ce désir. Mais sachez qu'à partir du moment où vous donnez une info à la vie et à vous-même, ben, votre cerveau, il va aller chercher dans ses modèles, dans les modèles du passé, parce qu'il va chercher dans ce qu'il connaît. Et là, c'est intéressant d'aller voir comment vous avez appris le couple. Quel est votre modèle d'apprentissage du couple? Alors, je vous ai préparé quelques modèles, il y en a tout plein. Et il y a vraiment la possibilité de faire un magnifique travail de guérison, de transformation sur comment j'ai appris le couple.
Et c'est intéressant de le faire que vous soyez en couple ou célibataire parce que ce nettoyage, ça va vous permettre ensuite de faire une super belle lettre, un super beau cerf-volant qui s'en va vers le ciel. Hein. Par exemple, si j'ai appris un couple, si le modèle de couple que j'ai eu moi dans mon enfance, eh bien pour moi le couple c'est égal à un papa plus une maman. Un papa plus une maman, ben, c'est pas un couple sexué, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'attraction, voilà. Eh bien du coup, une fois que je suis sortie de la zone de séduction, de tout ça, je vais rentrer dans un couple très train-train, un peu non sexué. Voilà, c'est peut-être intéressant d'essayer de faire évoluer ça, parce que si c'était adapté pour mes parents, ça n'est pas forcément pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le couple a beaucoup évolué. Si mon modèle de couple, c'est une maman qui gère tout et un papa un peu adolescent, eh ben, je vais, en tant que femme, fonctionner comme une super gérante, tout prendre en charge et puis avoir un ado qui me sert de babysitter ou de troisième enfant. Est-ce que je ne peux pas faire évoluer ça? Peut-être que ça fonctionnait pour ma mère, mais pas pour moi. Idem, en tant qu'homme, si c'est moi qui prends tout en charge, parce que je suis très paternaliste, et puis finalement ma femme est une enfant, ben, je ne suis plus forcément dans un couple très sexué, donc c'est là que eh bien, avoir une petite fille à la maison, c'est pas toujours amusant, donc ça peut entraîner déjà une profonde insatisfaction, et puis ne pas se sentir homme dans son couple. Et de là, derrière, de l'infidélité au féminin, au masculin. Si je suis celui qui prend tout en charge, au bout du compte, tout pèse sur mes épaules, je ne suis pas dans un couple tellement moderne. Alors si ça ne convient pas, si ça fait souffrir, ça vaut vraiment la peine d'aller voir si finalement je fonctionne sur des... Voilà, c'est Vénus en cancer, encore une fois. Hein. Quelle est la façon dont... Qu'est-ce qui m'a été transmis de génération en génération? Et qu'est-ce que je reproduis? Et qu'est-ce que j'ai plus envie de reproduire? Encore une fois, parce que le couple a profondément évolué. Hein, l'ancien modèle du couple, eh bien, c'était un quotidien difficile et pénible. Une sexualité essentiellement de reproduction. Beaucoup de reproches et de contentieux parce qu'on était un petit peu obligés d'être ensemble, où on s'interdisait. Ça, c'est les vieux schémas, hein, c'est ce qui a été transmis de génération en génération. Depuis une ou deux générations, ça a considérablement évolué. Il y a eu une révolution importante du couple. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, le couple, eh bien, c'est du plaisir, c'est des moments de partage, c'est de la complicité, c'est des échanges, c'est une sexualité plaisir. Avant, la distribution en pourcentage du couple plaisir-partage, moi, si je regarde dans mes propres références, il n'y avait pas beaucoup de place pour le plaisir. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la sexualité, plaisir, pour le partage, pour l'échange, pour la complicité. On était beaucoup dans les obligations, les devoirs. Donc c'est mes modèles, c'est très récent. Je suis sûre que si vous réfléchissez là comme ça, sans le poser par écrit, vous faites votre petite connexion. Donc, et vos grandes connexions même. Et donc c'est intéressant de se créer des nouveaux, de se brancher, d'actualiser nos dossiers. De se dire, bon, ben ok, mais aujourd'hui, le couple, c'est plus ça. Aujourd'hui, on accède au plaisir. Aujourd'hui, on accorde beaucoup plus de temps et de valeur et d'importance au plaisir, à la sexualité, à l'échange. Bien sûr, par contre, qu'il y a aussi les difficultés, le quotidien. Ça fait partie de la vie. Et c'est très intéressant de poser tout ça. En tout cas, c'est tout le travail que l'on a fait avec Émilie, de Plume d'Aile pour le rituel de nettoyage en fait. Et si vous voulez aller encore plus loin, mais alors là vraiment pour complètement vous libérer de tout ça et créer une nouvelle façon de vivre le couple et la relation, vous allez dans la rubrique Astro Coaching et vous prenez l'Astro Coaching de ce mois-ci qui est être dans sa séduction et dans son énergie de conquête. Parce qu'alors on reprend tout ça de fond en comble, 3 vidéos avec Valérie, et on peut dire d'une certaine façon que le rituel de pleine lune qu'on vous propose, il est vraiment lié à la vidéo 2 du coaching, et voilà, les deux ensemble, ça va faire un cocktail de fou. Voilà pour cette pleine lune, ce que je voulais vraiment vous transmettre, et pour aller un petit peu plus loin,
Parce que c'est vrai que le couple, l'amour, les relations, c'est ma passion. J'aime vous parler de ça, j'aime vous transmettre ça, j'aime et vous éveiller à ça, vous permettre d'avoir des prises de conscience. Puis j'ai vos retours à chaque fois qui me disent que ça aide. Et ça, c'est le meilleur des retours. Donc, eh bien, on va se retrouver dans une méditation guidée, une danse du couple, pour ancrer encore un peu plus la vibration du couple idéal, la vibration du couple sacré, la vibration du couple homme-femme, femme-femme, homme-homme. Quand je vous parle du couple, je parle de mes références à moi. Je forme un couple hétéro, donc c'est pour moi homme-femme. Donc excusez-moi si des fois je ne fais pas assez allusion à tout ce qu'il y a comme couple. Voilà, mais sachez que quand je vous transmets dans les méditations et tout, je prends toujours ça en compte et en tout cas j'espère que vous le ressentez. Mais voilà, l'idée c'est de partir dans ce beau voyage, cette danse du couple pour nous aligner sur la vibration idéale. Donc cette méditation, vous pouvez la faire maintenant si vous le souhaitez, mais je vous invite à la faire après le rituel, après avoir écrit votre lettre d'intention, enfin votre lettre de vœu. Parce que oui, bien sûr, les intentions, c'est quelque chose que l'on souhaite. C'est mieux après la nouvelle lune. Et les vœux, c'est voilà, dans mon idéal absolu, voilà la vie, ce que je souhaite. Et après, la méditation. Gros gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Ciao. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous laisser guider par la musique, par la sublime musique de Lilith et par ma voix. Assurez-vous que vous êtes confortablement installé et laissez-vous aller. Prenez une grande inspiration suivie d'une longue expiration et laissez aller toutes vos préoccupations. Inspirez, soufflez, relâchez, soupirez. Voilà, c'est bien. Nous allons maintenant détendre votre corps physique et vous allez vous imaginer dans une magnifique baignoire. Elle est grande et spacieuse, de la forme que vous voulez. Vous êtes plongé dans un bain qui vous ressource et vous détend. Vos muscles se relâchent, vos tensions se décrispent. L'eau de votre bain est à la température idéale. Vous y êtes bien. Des pétales de rose flottent sur l'eau et votre baignoire embaume le jasmin, la vanille, l'ylang-ylang. Des parfums suaves qui enchantent vos narines.
et diffuse une infinie sensualité dans tout votre corps. Vous vous sentez profondément relié à leurs énergies sacrées, charnelles, sensuelles, érotiques. De la poudre dorée fait scintiller l'eau de votre bain et recouvre d'or votre peau qui reflète la lumière douce du soleil couchant. La température est agréable. C'est un soleil doux qui diffuse une lumière bienfaisante. Vous exposez votre visage à ces rayons d'or et vous captez la puissante énergie d'Apollon. Il vous envoie son rayonnement. Vous recevez sa lumière. Vous l'intégrez en vous. Elle émane de tout votre être maintenant. Vous êtes à présent une femme lumineuse et rayonnante. Vous êtes à présent un homme lumineux et rayonnant. Voilà, c'est bien. Et alors que vous irradiez de votre propre lumière et que vous vous sentez pleinement vous-même, complètement épanoui, laissez se dessiner un joli sourire sur votre visage. Et sentez comme ce sourire change votre énergie intérieure. Allez-y, souriez. Vous sentez? Maintenant, à votre rythme et en douceur, quand vous le désirerez, parce que c'est le moment et que vous êtes prête ou prêt, parce que tel est votre désir, votre souhait, votre vœu. Appelez avec votre cœur celui ou celle avec qui vous désirez être en couple. Vous pouvez imaginer cette personne, son énergie, ou visualiser un symbole, une image, un idéal qui vous fait vibrer. Peu importe. Laissez venir à vous ce qui apparaît. La forme ne compte pas. Ce qui sera retenu, c'est l'essence. Voilà votre partenaire de danse qui s'avance et qui vient vers vous. Accueillez-le.
accueillez-la. Il y a de la place pour deux dans la baignoire où vous êtes plongé. Vous pouvez l'y inviter. C'est votre complément parfait, parfaitement imparfait. Votre idéal, celui ou celle qui vous va bien et qui est juste pour vous. En sa présence, vous vous sentez à votre place. Peau contre peau, vous respirez son odeur. Quelle merveilleuse alchimie! Ses caresses, ses baisers, ses mains et ses frissons qui vous parcourent. C'est un retour aux sources, une évidence, une merveilleuse synchronisation qui vous transporte l'un comme l'autre. Vous voici enlacés dans un divin ballet où vos corps se parlent et se répondent avec une élégance infinie. Tels deux danseurs ou danseuses étoiles, vous vous déployez avec grâce. Femme féline, vous vous enroulez. Câline, joueuse et malicieuse, vous déployez vos charmes. Instinctif et vibrant, vous répondez à cet appel avec assurance et force dans le regard. Vous êtes l'axe du masculin autour duquel le féminin s'enlace, s'élève et vous élève. Ou la joueuse et la danseuse féminine qui s'enroule et qui s'élève. Vous êtes ce que vous voulez. Mais vous voici tous deux révélés, libérés, déployés. Je vous laisse prolonger la beauté de cette danse quelques instants et quand vous serez prête, quand vous serez prêt, quand ce sera le moment, vous pourrez revenir à vous, à votre réalité, le cœur plus léger, aligné et profondément ressourcé. Et surtout, aimé.
Yaruttavi